Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies du mois de janvier 2021 par signe astrologique. Nous allons découvrir, pour quel signe nous allons faire ce tirage. Et nous allons faire ce tirage pour les vierges. Bienvenue aux vierges qui passeront par ici. J'espère que tout va bien pour vous. On va d'abord commencer par les énergies générales et ensuite, dans la deuxième partie de cette vidéo, on ira voir au niveau sentimental et relationnel. Je vais prendre le tarot, on va faire une petite coupe pour connaître les énergies dans lesquelles vous allez rentrer pour ce premier mois de l'année 2021 pour les vierges. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge, solaire en vierge. N'hésitez pas à aller compléter votre tirage avec votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir le plus d'éléments possible pour ce mois de janvier. Alors ici, on a le 6 d'épée. Et on a le 3 de coupe. Mes amis les vierges, ici, on voit que vous allez sortir, vous allez quitter, vous allez partir d'une situation peut-être complexe, d'une situation d'ennui, de difficulté, une situation où vous aviez l'impression vraiment de vous sentir comme dans un blocage, une période stagnante ou quelle qu'elle soit, mais on s'en va, on s'éloigne d'une période assez trouble, d'une période assez sombre. Et on va vers ce 3 de coupe, ce 3 des coupes qui est vraiment excellent. Ça nous parle en fait de joie, ça nous parle d'entourage, ça nous parle d'amitié, de communication, de sentiments. En fait, on va vers quelque chose où on va pouvoir en fait beaucoup plus s'épanouir, on va pouvoir beaucoup plus s'ouvrir, que ce soit au niveau des autres, que ce soit aussi au niveau peut-être de ses émotions. Peut-être que vous aviez besoin de quitter une situation qui vous pesait, une situation qui était compliquée pour vous, avec des difficultés, pour enfin pouvoir en fait à nouveau être connecté à vos émotions et pouvoir les communiquer avec les autres, pouvoir échanger ces sentiments, ces émotions avec d'autres personnes qui vous entourent. On sent ici une période festive, une période de joie, hein. On se sent soulagé peut-être aussi d'avoir pris la décision de prendre le large, d'avoir quitté une période en fait compliquée ou de se sortir de quelque chose. On sent ici qu'on résout certains problèmes en fait au final. Tout quand on est accompagné ici du 3 de coupe, on sent que voilà, il va y avoir comme une espèce en fait de célébration et qu'on va surmonter certaines difficultés. On a trouvé en fait une solution, on a résolu en fait cette période compliquée et on va plutôt vers la joie et la célébration. Peut-être aussi une période où il a été difficile pour vous d'admettre que ça ne fonctionnait pas. Vous avez peut-être en fait mis du temps à comprendre que là où vous étiez, ça n'évoluait pas d'une manière positive, qu'il y avait des difficultés, voilà, qu'il y avait des problèmes auxquels vous n'arriviez pas peut-être à faire face parce que la situation ne le permettait pas. Et ici donc on part. Alors ça peut tout simplement, voilà, se dire bon bah maintenant c'est terminé, je me sors en fait de cette situation compliquée et on va vers la joie, on va vers la célébration. Peut-être aussi on retourne, enfin on se sent reconnecté aussi au niveau de ses émotions, de ses sentiments. On retrouve aussi peut-être ses sentiments parce qu'on a beaucoup été dans le mental, on a beaucoup essayé peut-être de se sortir de ces complications ou alors on a eu du mal à y faire face. Mais ici justement, il y a cette reconnexion à ses sentiments, il y a cette reconnexion à ses émotions parce qu'on les avait peut-être en fait mis un petit peu de côté parce que justement on vivait en fait une période difficile, beaucoup plus mentale, beaucoup plus psychologique. Du coup aussi c'est ce qui nous reconnecte à l'instant présent. Moi je pense ici pour vous les vierges que vous allez donc profiter de chaque instant, profiter des moments que vous vivez dans l'instant T. Ne plus vous soucier du après, dans le futur, machin, etc. Vous allez être dans le présent. Je pense que vous sortez de quelque chose de compliqué et du coup, maintenant que vous allez pouvoir enfin vous débarrasser de toutes ces difficultés, sortir de cette période de stagnation, de ce blocage, il va vous falloir justement renouer avec vos sentiments, vos énergies, renouer peut-être avec certains amis, renouer avec certaines personnes peut-être de votre famille et à ce moment-là, vous reconnectez à l'instant T en fait. Donc il y a vraiment ça ici pour vous les vierges. On va mettre
ceci ici. Alors maintenant, on va regarder toujours de manière donc générale avec l'oracle de la triade pour les vierges janvier 2021. Les énergies générales pour vous. Alors, il y a la carte de l'initiation qui a sauté. Ça peut être une formation, quelque chose de nouveau que vous apprenez, peut-être de nouvelles informations, un nouvel enseignement, un nouvel apprentissage. C'est parti pour les vierges. Eh ben, elle revient, cette carte de l'initiation, ok, donc ça provient qu'il y a certaines vierges qui vont démarrer quelque chose, une formation, un apprentissage, un enseignement. Ok, ici il y a quelque chose en fait de nouveau, une formation, l'étude de quelque chose. Ça peut être en lien avec quelque chose de créatif. Ça peut aussi nous parler que vous avez justement besoin, après les choses ici qui ont été compliquées en fait pour vous, de réapprendre à assainir un petit peu voilà vos énergies, les énergies que vous avez autour de vous, en lien avec eh bien certains soucis que vous avez eu, certaines disputes, certains conflits que vous avez vécu. Il y a un réel besoin en fait ici de se retrouver, comme je disais, hein, donc retrouver ses émotions, retrouver en fait ses sentiments, hein, et renouer avec tout ça. Et ici on dirait qu'il y a un apprentissage, peut-être qu'il vous faut en fait réapprendre parce que vous avez subi une réelle dualité dans les soucis ici que vous avez vécu, et donc il vous faut un petit peu renouer avec vos émotions. Il vous faut peut-être aussi réapprendre à trouver un équilibre ici, avec une certaine dualité qui fait encore un petit peu partie de vous. C'est normal puisqu'en fait vous sortez à peine des ennuis. Donc c'est possible que vous ayez toujours quand même cette colère au fond de vous, ou alors un conflit qui reste encore présent à l'intérieur de vous, et qu'il vous faut réapprendre ici à revoir en fait des rapports sains avec les personnes qui vous entourent, avec voilà votre vie tout simplement, les relations que vous avez en général. Ici, on a la carte de la tentation. On a le temps. Et on a la carte racine. Il y a la carte ici qui est venue avec de l'erreur, donc on va la mettre ici. Alors peut-être que ça peut être des soucis aussi que vous avez eu avec des personnes qui font partie de votre famille, ou alors c'est peut-être aussi en lien avec des croyances, voilà, des choses qui font partie un petit peu de la manière dont on vous a en fait éduqué, de l'apprentissage qu'on vous a donné un petit peu de la vie, des principes, des bases, etc. Et peut-être que vous avez été un petit peu enduit en erreur, ou du moins ça ne correspond plus à l'heure actuelle à vos valeurs, à vos principes, à vous. Donc il vient peut-être de la famille, ou alors c'est une croyance vraiment en fait profonde qui vous a induit en erreur. Peut-être que c'est ça aussi qui vous a fait rester longtemps dans une situation qui ne vous convenait pas, mais c'est parce qu'en fait vous aviez certaines croyances qui vous ont limité, qui vous ont resserré, et qui ont fait que vous étiez peut-être en dualité avec vous-même, parce que vous viviez quelque chose où vous sentiez que vous n'étiez pas à votre place, mais c'était comme ça, il fallait rester, vous infligiez en fait un petit peu cette punition de dire mais non, mais il faut que je reste là, ça va aller mieux, et puis ça va finir par s'arranger, et donc il suffit en fait d'un petit peu de temps, et voilà, puis c'est comme ça. Alors il y a la carte de la tentation qui ressort. C'est possible que du coup, avec tout ce qui se passe un petit peu dans votre vie, avec le fait aussi que vous renouez avec vous-même, avec votre état émotionnel, peut-être que vous allez avoir une certaine rivale, quelqu'un en fait peut-être qui n'est pas du tout d'accord, qui est complètement opposé à ce que vous ressentez, opposé aussi à l'initiation à nouveau de ces nouveaux principes, de ces nouvelles manières en fait de fonctionner. Peut-être ici que ça a provoqué des conflits avec quelqu'un qui va un petit peu s'opposer à votre initiation ici, pour moi j'ai l'impression. Ou alors il y a peut-être ici quelque chose en fait
quelque chose qui vous tente déjà depuis en fait un certain moment, peut-être quelque chose qu'on vous a toujours interdit. J'ai l'impression ici que ça revient un petit peu à ce que j'ai dit avec la carte de la racine, des croyances qui vous ont limité, qu'à l'heure actuelle, avec le temps, vous avez besoin en fait de faire vos propres erreurs, vous avez besoin d'avancer. Ce qui vous avait été interdit à l'époque, aujourd'hui vous n'avez plus envie de vous l'interdire et vous avez envie d'avancer, peu importe que vous réussissiez ou que vous ratiez, que ce soit une erreur ou que ce soit quelque chose en fait qui vous réussit, vous avez besoin de faire vos propres expériences et voilà, tout partira en fait de là, ces nouvelles croyances que vous allez donc par vous-même expérimenter. On va la mettre comme ça. Allez, on continue pour les vierges. Alors, on a la carte de la protection, parfait. On a la carte de l'énergie, super aussi. Et on a la carte alpha. Ok, il y a un sentiment ici de forme, hein. On retrouve la forme, on retrouve en fait l'énergie, la vitalité, elle est bien présente. Il y a aussi une certaine protection, alors ça peut être une protection divine, mais ça peut être aussi tout simplement une protection sur tout ce que vous allez en fait un petit peu toucher, tout ce que vous allez faire va vous réussir. Vous allez également vous investir, vous allez vous investir éventuellement dans de nouvelles choses. Il y a un nouveau commencement ici pour vous. Alors on ne sait pas comment ce nouveau commencement va évoluer, en tout cas on ne le sait pas encore, mais il y a quelque chose ici qui démarre pour vous les vierges. On pourrait nous parler aussi de sécurité, de confort, vous voyez, avec cette protection. On se sent en sécurité. On a vécu une période en fait compliquée. On a manqué de sécurité. On a manqué de plein de choses. Et maintenant, eh bien, on retrouve cette sécurité, on réapprend un petit peu tout ça et on se sent en fait beaucoup plus en forme, avec beaucoup plus d'énergie à dépenser, à donner dans les choses en fait qui vous intéressent, à démarrer quelque chose aussi peut-être de tout nouveau. On a la carte de la naissance, on a la carte de la nécessité et ici on a prière. On a clairement de nouveaux projets avec la carte de la naissance. Alors ça pourrait parler vraiment en fait de naissance, mais aussi ça peut nous parler en fait de se grandir. On a la nécessité en fait de comprendre en fait certaines choses ici afin de ne plus être perdu comme vous l'avez été peut-être aussi. C'est comme une renaissance finalement. Vous vous redécouvrez ici et c'est important. C'est important en fait pour vous de réapprendre à savoir qui êtes-vous, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Il y a aussi ce côté où on renoue avec sa spiritualité. Ça peut aussi nous parler en fait de mettre de la lumière en fait, hein, de mettre de la lumière sur justement la personne que l'on est actuellement avec nos expériences, qu'est-ce qu'on a vécu, avec notre histoire, nos bagages, voilà, qu'on emmène en fait partout avec nous et qui nous sommes à l'heure actuelle ici. On a besoin de le savoir, on a besoin d'éclairer tout ça. C'est nécessaire ici pour ce mois de janvier, pour bien démarrer l'année ici pour vous. Alors, on a la méditation, on a la bénédiction et on a Delta. Parfait. La méditation pourrait nous dire que vous êtes en pleine réflexion. Ça nous revient aussi, hein, ça nous rappelle ici ce que je vous disais avec la carte de la prière. C'est aussi, voilà, à la recherche de soi. On a besoin de méditer, de prendre un instant, d'être dans la réflexion, de penser à certaines choses ou alors de ne pas y penser afin, eh bien, d'être beaucoup plus connecté avec l'instant T, de ne plus se soucier de avant, après, mais de se soucier à ce qui se passe là, maintenant. Qu'est-ce que je ressens? Voilà, il y a une certaine recherche comme ça, de se comprendre et de se reconnecter donc à l'instant présent. On a la carte de la bénédiction, c'est une carte super positive. Ça veut dire qu'on nous autorise à faire certaines choses, ça veut dire qu'on a la bénédiction peut-être de quelqu'un et je pense que vous-même, vous allez vous autoriser certaines choses. La carte du Delta nous parle de clairvoyance. Vous allez y voir en fait beaucoup plus clair. Vous êtes déjà éclairé
ici avec la carte de la prière, et ben là vous allez l'être en fait davantage, tout simplement une autre perception, une façon de voir les choses, ou alors que voilà, comme des prémonitions en fait qui vont vous venir, les vierges. Donc faites-vous confiance. Voilà, au niveau général, je vais faire maintenant de la place et nous allons regarder au niveau sentimental et relationnel. Alors je vais utiliser le jeu de votre destin. N'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'informations si jamais un jeu vous intéresse. J'y note généralement tous les jeux donc j'utilise. Donc je précise toujours que ce n'est pas un tirage que pour les personnes qui sont en couple ou alors qui vivent une histoire d'amour. Je peux parler voilà de plein de choses, de vos relations avec vos collègues de travail, avec les gens voilà qui font partie de votre vie, qui gravitent autour de vous. Ce tirage s'adresse donc à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et pas seulement aux personnes qui sont en couple. Allez, c'est parti pour les vierges au niveau relationnel et sentimental. Comment ça se passe pour vous ce mois de janvier 2021? Ok, alors on a la carte de la séduction, on a la carte de l'effort et on a la carte de la dame de cœur. Alors pour les personnes qui sont en couple, ici ça me parle en fait que l'on fait des efforts. On fait des efforts pour peut-être reséduire la personne de notre cœur, la personne pour laquelle on a des sentiments ici. Alors ça peut être donc une personne avec qui on est en couple et que tout simplement la relation commence un petit peu à être monotone, et ici ce mois de janvier on a envie de reséduire l'autre, on fait des petits efforts, on fait des efforts à s'apprêter, on fait des efforts à peut-être faire des choses que l'on n'a jamais fait, d'être un petit peu imprévisible comme ça, on peut redonner un petit peu du peps dans votre couple. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, pour moi c'est ici le besoin de renouer peut-être avec certains amis, certaines personnes qui ont fait partie en fait de votre vie, peut-être que vous avez délaissé pendant un moment, et ici vous êtes vraiment dans l'effort de vous réinvestir en fait dans la relation, quelque chose vraiment que vous tenez à cœur. Voilà, les vierges souvent c'est un petit peu timide, c'est un peu réservé, donc il est possible ici que vous fassiez vraiment l'effort de vous montrer, d'essayer voilà d'attirer ces personnes vers vous afin de créer en fait tout simplement une relation amicale solide. Ici, on a la carte de la combativité, on a la providence qui sort et on a la récompense. Oui. Pour moi ici, c'est un petit peu, j'ai l'impression que la carte de la combativité, en fait, c'est pas en rapport avec quelqu'un. Ça peut, et j'ai l'impression que c'est comme je vous disais ici, c'est peut-être envers vous-même en fait. Vous essayez vraiment en fait de vous sortir d'une certaine timidité, une certaine peut-être aussi, vous avez besoin vraiment de vous mettre en valeur. Vous avez besoin que l'autre en fait vous remarque. C'est un petit peu compliqué pour vous parce que c'est pas dans votre nature pour certaines vierges. Ici donc, vous sortez vraiment d'une zone pour moi en fait de confort, vous faites des efforts, vous vous investissez, vous essayez vraiment en fait de créer quelque chose avec quelqu'un. Alors on a la carte de la providence, pour moi c'est quelqu'un vraiment où vous sentez, alors peut-être que vous avez vraiment eu un coup de foudre pour une personne et que vous sentez qu'il y a vraiment en fait quelque chose qui vous attire, hein, quelque chose d'important. Pour vous c'est comme si c'était en fait déjà écrit, hein. Vous voyez ce que je veux dire, quand on rencontre comme ça une personne, on a l'impression peut-être de déjà connaître toute la vie de cette personne-là, d'être à fond connecté avec elle. On a ce coup de foudre, que ce soit amical ou sentimental, il y a quelque chose en fait qui se passe là. On se dit mais c'est une évidence pour moi, c'est une évidence. Et ici vous mettez tout en œuvre, c'est pour ça qu'on a la carte en fait de l'effort, parce que vous sortez de votre zone de confort, même si vous êtes un petit peu en dualité en fait envers vous-même, parce que ça fait pas partie de votre nature. Vous sentez qu'il faut en fait que vous fassiez certaines démarches ici vers l'autre. On nous dit avec la carte ici de la récompense, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Je pense que vous savez très très bien en fait comment le dénouement en fait de la situation, le dénouement de la relation. Peut-être que si c'est amical, vous sentez tellement que c'est tellement fort entre vous deux que de toute façon c'est une évidence que vous allez être amis. C'est une évidence que cette personne en fait va vous accompagner dans des moments vraiment importants de votre vie. Si c'est au niveau sentimental que vous avez vraiment un coup de foudre, ben c'est une évidence que cette personne en fait va vivre une relation amoureuse avec vous, parce que il y a tellement en fait d'amour que ce n'est pas possible en fait de passer à côté de ça. Et on va terminer avec une rangée de 3 cartes. On a la carte ici de l'inconscience, la famille et la maison.
Ok les vierges, donc pour moi, vous allez faire peut-être des choses un petit peu folles. Ici avec la carte de l'inconscience, peut-être que voilà, vous êtes tellement dans ces énergies de la séduction, de cette approche, de cette attirance, qu'en fait au final peut-être que vous allez faire des choses, comme je disais, un petit peu qui sortent totalement de votre zone de confort. Peut-être aussi que vous allez découvrir certaines choses en fait à votre propre sujet. Ici on vous dit votre seul ennemi c'est parfois vous-même. Bah oui, fatalement, parfois on se met des barrières soi-même, parfois on se dit non voilà, je veux pas déranger, je veux pas aller à la rencontre de cette personne parce que voilà, on sait jamais comment ça peut évoluer, etc. Mais là ici, on sent que vous allez combattre cet ennemi qui est à l'intérieur de vous, qui peut-être en fait resserre les liens, qui vous limite, et vous allez en fait vous libérer de tout ça et vous découvrir d'autres personnes, de nouvelles personnes, aller à la rencontre en fait des gens. Ici il y a la carte de la famille. On vous dit plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Comme c'est tellement limpide, clair pour vous, cette attraction que vous avez amicale ou sentimentale, vous pouvez plus mentir sur ce que vous ressentez en fait. On a la carte de la maison. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. Ces petites choses-là, ces petites rencontres, ces relations parfois que l'on a avec des personnes autour de nous, ça peut être ça en fait, tout simplement le bonheur, être accompagné d'une personne que l'on apprécie, où on peut se comporter en fait tel que l'on est, sans avoir peur que la personne s'éloigne de nous parce qu'on n'a pas les mêmes idées, parce que on n'a pas les mêmes envies, mais être tout simplement en fait soi. C'est ça peut-être en fait la clé, c'est ça aussi le bonheur, c'est ça en fait ces petits instants de joie que l'on peut partager avec d'autres personnes qui vous sont tellement importants ici pour ce mois de janvier les vierges. On va faire maintenant de la place et on va regarder avec les cartes du petit Lenormand. Ici on a la carte de la lune avec la carte de l'étoile. Ok, pour moi c'est une reconnexion avec sa sensibilité, une reconnexion avec ses sentiments, des choses peut-être qu'on a essayé de cacher aussi, peut-être aussi qu'on a de nouveau de l'espoir ici, suite à un ressenti, suite à quelque chose, voilà, un sentiment qui nous redonne en fait espoir. Ça pourrait nous parler en fait aussi de rêve et d'orientation, donc comme je disais là tout à l'heure dans votre tirage général, peut-être tout simplement des rêves prémonitoires qui vont vous guider, qui vont vous aider sur votre chemin à faire les choix, à décider de certaines choses, parce que il y aura eu déjà en fait ce rêve prémonitoire qui vous indiquera en fait certaines réponses. Donc il est possible que ce soit également ça que ça vienne nous dire, ou alors de toute façon pour moi c'est vraiment en fait une reconnexion donc à votre sensibilité. Ici on l'a bien vu, on a une période en fait compliquée ici, qu'on arrive à peine à se sortir en fait de cette période complexe ici et se diriger vers le soleil, vers la joie, vers des choses en fait qui sont beaucoup plus lumineuses. Et ici c'est peut-être ça, c'est justement ça que ça vient nous dire. On se reconnecte en fait à soi, on se reconnecte à ses émotions, ou alors on va se laisser aussi peut-être guider par ses sentiments, par ce que l'on ressent. Alors, ici au centre, on a la carte qui revient, la carte de la coupe que nous avons faite, c'est la carte des étoiles. Donc la carte des étoiles nous parle donc d'orientation, nous parle d'espoir, d'idées peut-être aussi, vision aussi, ça peut nous parler de ça. Vous avez une vision, voilà, quelque chose en fait qui vous permet de vous orienter, de vous guider. On a la carte ici de la femme, donc ça peut être en lien avec la femme de votre cœur, pour ici un nouveau départ, donc ça y est, on a vu dans la coupe ici qu'il y a une réorientation ici pour aller vers quelque chose en fait de tout à fait neuf. Il y a eu ici quelque chose de trouble, une période en fait compliquée qu'on voyait en fait ici dans ces cartes également, qui a peut-être donc engendré certaines peines, certaines difficultés à surmonter, une croix que l'on a portée pendant longtemps. On a eu du mal peut-être à admettre qu'on portait réellement en fait cette croix et qu'elle était lourde sur
sur nos épaules. Donc il y a vraiment ici, voilà, on voit maintenant en fait les choses, elles sont éclairées avec cette carte du soleil, donc vraiment on ne peut plus faire autrement. On constate en fait les choses et on en a conscience aussi. Il y a ici la carte des événements, ça nous parle en fait de votre entourage, des personnes en fait qui gravitent autour de vous, hein. La carte du jardin, ça nous parle de groupe, de communauté. Ça peut nous parler aussi peut-être d'un rendez-vous qui va permettre de vous donner peut-être de nouvelles idées ou qui va vous permettre de vous orienter. Alors on a la carte ici de la lettre qui peut nous parler de nouvelles. On peut, comme je disais là tout à l'heure dans l'autre tirage, on peut renouer des contacts avec une personne avec qui donc on a eu un lien particulier. Et ici on a la carte du trèfle qui nous montre que vous allez avoir des petits coups de chance, vous allez avoir des petits coups de bonheur, des petites choses en fait qui vont être bénéfiques pour vous, qui vont vous donner des petits coups de chance, mais voilà, de manière en fait très très positive. Donc ici pour moi il y a vraiment en fait quelque chose qui se recrée au niveau aussi de vos contacts. Il y a peut-être aussi une communication sur les choses qui vous ont fait souffrir, sur les blessures de votre passé. Peut-être que vous allez enfin trouver des mots, peut-être une manière en fait, peut-être que vous allez écrire des choses, peut-être que c'est plus facile pour certaines vierges de s'exprimer au niveau de l'écriture. Peut-être que vous allez permettre aussi à des gens de comprendre mieux votre parcours, de comprendre pourquoi est-ce que éventuellement vous vous êtes éloigné de ces gens-là, qu'est-ce qui s'est en fait réellement passé, hein. Il y a vraiment pour moi une vérité qui ressort. Il y a de nouveau une connexion avec les gens de votre entourage ici. Il y a la conscience aussi d'avoir beaucoup souffert, d'avoir traversé en fait certaines difficultés ici et de se réorienter vers quelque chose en fait de beaucoup plus lumineux, vers un nouveau départ ici, et de saisir peut-être aussi sa chance pour certaines choses. Alors sa chance pour certaines relations, hein, peut-être comme on a vu avec l'autre tirage aussi, ça y est, vous vous permettez d'éventuellement peut-être approcher certaines personnes, de faire des efforts, d'essayer vraiment de vous sortir de votre coquille afin de rencontrer, de découvrir certaines personnes et de vivre éventuellement une histoire, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit en fait sentimentale, mais de vivre quelque chose avec ces gens-là ici. Il y a plein de choses pour vous les vierges et c'est très très positif. Je suis très très contente pour vous les vierges, vraiment un super tirage. Je vais ranger tout ça et on va donc clôturer votre tirage avec une petite carte de l'oracle, le murmure de la nature. Pour les vierges, janvier 2021. Et on va prendre celle-ci, retour à la paix. Bah oui, on ne pouvait pas clôturer mieux. C'est exactement ça pour vous les vierges. Je vais vous lire donc le petit message qui va avec cette carte-ci. Retour à la paix. Il est important de garder la paix dans tous les aspects de votre vie. Mentale, émotionnelle, physique et spirituelle. Le déséquilibre intérieur se manifeste souvent dans votre quotidien si vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous-même. Qu'il soit négatif ou positif n'est pas l'essentiel. L'optimisme au point de se croire invincible peut aussi entraîner des difficultés. L'équilibre est plus stable lorsque l'on écoute son corps. Donnez-vous le temps. Permettez à votre pouvoir intérieur de vous guérir et retrouver la paix. Cela vous aidera et vous renforcera. Voilà pour votre tirage ici du mois de janvier 2021 pour les vierges. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite tout le meilleur pour 2021, plein de belles choses, que tous vos souhaits en fait se réalisent, mais surtout la santé et également garder le moral. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye.